C'est bien connu en science que les cellules souches adultes peuvent devenir des cellules du sang. Ce qui est moins connu, mais bien documenté à ce moment-ci, ce sont des travaux qui se sont faits au cours des 5 dernières années, c'est que les cellules souches adultes, non seulement peuvent-elles devenir des cellules du sang, mais également elles peuvent devenir des cellules de presque tous les tissus, tous les organes du corps humain. Si on prend une cellule adulte, par exemple une cellule souche adulte, et on la met dans le cœur, elle va devenir dans quelques jours une cellule du cœur. Si on la met dans les cellules du foie, elle va devenir en quelques jours une cellule du foie. Dans le cerveau, elle va devenir une cellule du cerveau, et c'est la même chose comme ça pour à peu près tous les tissus, tous les organes du corps humain. Donc, en 2002, lorsque ces données ont commencé à apparaître comme ça dans la littérature scientifique, le docteur Gita Jensen et moi-même avons commencé à penser que cette habilité des cellules souches adultes à devenir d'autres types de cellules, ça ne pouvait pas être simplement quelque chose d'intéressant qui se produisait comme ça dans le corps. Ça devait avoir une signification beaucoup plus importante. Quand même, la capacité à une cellule de se transformer comme ça pratiquement dans tous les différents types de cellules du corps humain, c'est quelque chose de quand même merveilleux. Donc, on a proposé à l'époque que les cellules souches adultes constituaient le système naturel de rénovation du corps humain. Et les travaux qui se sont faits au cours des années qui ont succédé, donc les 5 années après, jusqu'à aujourd'hui, ont vraiment bien démontré qu'effectivement, les cellules souches de la moelle osseuse constituent ce système naturel de rénovation. On sait aujourd'hui, par exemple, que si quelqu'un a un infarctus du cœur, par exemple, un arrêt cardiaque, le cœur va libérer un composé qui s'appelle GCSF, Granulocyte Colony Stimulating Factor. C'est un composé bien connu en science qui stimule la libération, le relâchement des cellules souches de la moelle osseuse. Le nombre de cellules souches au niveau du sang se met à augmenter. Après une journée ou deux après l'arrêt cardiaque, le cœur va aussi libérer un composé qui s'appelle le SDF1, Stromal Derived Factor 1. C'est le seul composé qui est connu pour pour attirer les cellules souches. Donc, lorsque les cellules souches circulent dans le sang, lorsqu'elles passent dans le cœur et qu'il y a dans le cœur la présence du SDF1, les cellules souches vont être attirées hors du sang et vont migrer dans le cœur. Lorsque les cellules souches arrivent dans le cœur, elles vont se multiplier et elles vont ensuite se transformer en cellules du cœur. Et c'est un processus comme ça qui se produit partout dans le corps lorsqu'un organe a besoin d'aide, d'une aide quelconque. Est-ce qu'il y a un problème dans l'organe ou dans le tissu? La raison pour laquelle on s'est tant intéressé à un phénomène pareil, c'est que pour la première fois, on avait une explication possible de ce que l'AFA faisait dans le corps humain pour différentes personnes. Par exemple, si un produit stimule la libération des cellules souches de la moelle osseuse, si ces cellules souches vont chez un individu dans le foie, cet individu va expérimenter une amélioration des fonctions du foie. Si les cellules souches vont chez une autre personne au niveau du pancréas, cette autre personne va expérimenter une amélioration des fonctions du pancréas. Et ainsi de suite, si les cellules souches vont au niveau des poumons, au niveau des reins, au niveau du cerveau, au niveau de la peau, on a comme ça des bienfaits qui touchent différents aspects de la physiologie humaine. Et c'est ce qu'on avait avec l'AFA. Donc pour la première fois, on avait une explication possible. Cette hypothèse était que l'AFA travaille au niveau du corps humain en stimulant les fonctions des cellules souches. Donc, équipé de cette hypothèse, on est allé au laboratoire et on a commencé à étudier l'AFA. Et rapidement, on a découvert qu'effectivement, l'AFA stimulait la libération des cellules souches de la moelle osseuse. علشان تشوفوا الحالات والفيديوهات كاملة هتلاقوها موجودة على القناة الرسمية للعقار الألماني على اليوتيوب. والاستشارات الطبية يمكنكم التواصل مع الفريق الطبي عبر صفحات الفيسبوك أو من خلال خدمة الواتساب، والأرقام معروضة على الشاشة.